Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions. Vos sensations de chaud, de froid ou petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance. Vos images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Quelqu'un perçoit que vous êtes parti, oui, pour trouver la paix, que vous êtes... c'est comme si vous étiez parvenu à vous échapper d'une situation critique en restant indemne, et il y a un renouveau, il y a une nouvelle page, quelque chose, oui, vous avez carte blanche pour un nouveau départ, qui pourrait vous apporter succès, réussite, c'est quelqu'un qui perçoit ça. Il y a peut-être alors des quelqu'un qui perçoivent à présent aussi pourquoi vous êtes parti dans une situation. Vous n'êtes pas dans l'angoisse, dans une angoisse émotionnelle, sentimentale, ni dans les disputes, les conflits. Ok. Il y a quelqu'un qui pourrait se sentir vulnérable actuellement. Vous n'êtes pas dans l'angoisse ni dans les conflits. Vous êtes libre. Dans l'amour propre, indépendant, indépendante. Autonome. C'est le terme, ok. Autonome. Et dans l'harmonie. Il y a quelqu'un qui perçoit à présent les communications conflictuelles. Arrête. Comment ça? Donc il y a quelqu'un qui perçoit les communications conflictuelles ou qui perçoit avoir pu être dans une forme de communication chaotique. Quelqu'un aussi qui perçoit que vous l'avez bloqué au niveau des communications. Mais grande révélation, vous avez bloqué cette personne sur les réseaux, ou en tout cas au niveau des communications, textos, appels, qu'importe. Ça ne vous angoisse pas et vous n'êtes pas dans les conflits. Bon, apparemment c'est une révélation. Alors il y a l'idée que cette personne était dans une illusion d'harmonie
ou dans l'illusion de réussir on ne sait pas. Quelqu'un s'imaginait pouvoir réussir, avoir une victoire. Quel domaine? Aucune idée. Sur vous, peut-être. Il y a aussi beaucoup d'attaques. Oui, il y a aussi beaucoup d'attaques. Cette personne est en conflit avec son environnement. Pour certains, alors comment c'est cette personne? Cela, très bizarre, mais c'est quelqu'un qui pourrait percevoir que vous avez bloqué toutes les personnes provenant de votre passé. Vous êtes en mode défensif. Défensive. Ok. Peut-être qu'il y a d'autres personnes de votre passé que cette personne connaît qui ont tenté, elles aussi, de vous contacter, mais sont bloquées. Il peut y avoir ça. Vous protégez votre stabilité émotionnelle. C'est aussi quelqu'un qui vous perçoit dans l'harmonie. Donc, alors, on ne sait pas. Cette personne pourrait peut-être protéger. C'est peut-être quelqu'un qui, pendant longtemps, a protégé ses deniers, ses euros, son argent. On parle aussi d'attaques matérielles. Il y a des attaques matérielles. C'est un retour de karma. Une des autres révélations, c'est que vous protégez votre stabilité émotionnelle. Cette personne le vit comme un karma. Vous vous êtes libéré. Peut-être de ce lien. Vous êtes libre de ce lien. A contrario, ça signifie aussi, alors, pour cette personne ou ces personnes, qu'une roue est bloquée. La roue de la fortune est bloquée. Il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de reprise. Un cycle est achevé. Et pour ces personnes, ça pourrait signifier bloqué dans un cycle karmique. Il y a une fin de cycle. Il n'y a plus d'illusion. Il n'y a plus d'illusion quant au fait que vous êtes libre et bien libre d'un lien, un attachement, ou des liens, des attachements. C'est aussi quelque chose qui met fin à... Ah, il y avait des travaux. Pour certains, il y avait des travaux occultes. Pour d'autres, ça parle de s'être fait virer. Et il y a quelqu'un aussi qui pourrait être dans une forme de vulnérabilité qui ne parvient pas à vous laisser partir. Pour certains seulement. C'est pas... On va dire 10%. Il y a une fin de cycle. Au niveau sentimental, c'est quelqu'un de toxique. On parle d'une personne toxique. Cupide et dans les trahisons. Pour certains. Pour d'autres, on parle de triangulaire au sein d'un
quelqu'un qui réfléchit sur des triangulaires, qui réfléchit à ses relations sentimentales et aux triangulaires qu'il y a pu y avoir. Pour certains, triangulaires sur le milieu professionnel, un milieu pro dans les tentations, débauches, etc. Et bien aussi, parce qu'avec ce 15, on me parle de la carte du diable, en recherche de contrôle de votre stabilité, de votre sphère professionnelle, alors stabilité matérielle, financière, voire même émotionnelle, de votre sphère professionnelle aussi. Recherche de contrôle, de domination, une forme d'obsession aussi. Une forme d'obsession. Pour certains, on parle d'un mariage, foyer, union, où il y a des tierces. Alors l'obsession, c'était peut-être de faire de vous la tierce d'un couple marié. Et là, je comprends pas, mais bon. Quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, vous manifestez rapidement. Il y a de la créativité. De la créativité qui pourrait vous amener beaucoup de stabilité aussi. Ok. Donc les nombres pourraient parler n'importe où, n'importe comment. Le 60, 79, 97, 96, 69, 78, 87, 80, 81, ça, ok. 81, 18, 76, 67, 74, 47, 87, 87, 68, 60, 87, 78, 99, 43, 34 et 15. Les Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Taureau, Taureau, Samy, arrête. Gémeaux, Cancer, Vierge, Balance, Cancer, ok. Lion, Verseau, Lion, Vierge, Verseau, Cancer, Taureau, Lion, Balance, Poisson et Taureau pourraient être concernés, particulièrement concernés. Par contre, on a le 78-87. La signification, c'est quoi? Temps de transformation intérieure, harmonie émotionnelle, équilibre entre intuition et réalisation concrète. Ouais. Passage intérieur, renouvellement, guidance, ouverture de conscience. Bon. Et 87, c'est quoi? Évoque l'amour, la compassion, l'ouverture du cœur, douceur, guérison émotionnelle, bienveillance, paix intérieure. Et c'est lié à l'archange et l'ange gardien Aniel et Chamuel. Donc l'ange gardien Aniel et l'archange Chamuel. Et bon. Donc un temps de transition, mais c'est une des guidances post-éclipse, est-ce que c'est post-nouvelle lune, ça? Il y a moyen. C'est un nouveau cycle. Ok. Oui, donc post-nouvelle lune, post-éclipse. Vous êtes dans des énergies de transition. Tout avance. Et vous êtes sur le chemin de votre paix intérieure, amour, douceur, transformation,
que du bon. Oh, ça décolle. Harmonie. Harmonie. Ah bah du coup, c'est plus la fête. Parce que vous êtes en harmonie, ce n'est plus la fête. Et ben, ça décolle. Harmonie, ça décolle. Et du coup, pour l'autre, les personnes qui vous observent, la fête est finie. L'heure est passée, c'est quoi? C'est plus l'heure. Ok. Taureau à l'endroit, Cancer à l'endroit, Sagittaire à l'endroit dans le bon sens. Oh. Vous avez fait un travail de guérison sur vous. Et eu besoin de faire preuve de tempérance. Gémeaux à l'endroit. Pardon. Gémeaux à l'endroit. Guérison sentimentale. Sur la sphère sentimentale. Ok. Cancer, famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Capricorne à l'endroit. Mince, c'était sur quoi? C'était sur Taureau. Capricorne à l'endroit. Il y a encore une forme de travail assidu, acharné. Ok. Il y a le côté aussi ancrer les choses. L'air et le feu, l'eau et la terre. Ok. Et Taureau à l'endroit, Scorpion renversé. Ça peut être une communication aussi qui voyage en direction d'une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt qui a pu s'acharner. Un courrier officiel. Peut-être une communauté. Taureau à l'endroit, Verseau. Taureau à l'endroit, Scorpion renversé. Ça fait pratique occulte. Ouais. Enseignement occulte. Ou enseignement toxique. Sagittaire à l'endroit. Sagittaire à l'endroit. Ah 11 à l'endroit. 11 à l'envers. Ça évolue plus. 4 à l'endroit. Et c'était... Je sais pas du coup. C'est entre les deux. Et 12 à l'endroit. 12 à l'endroit. 6 renversés. Il n'y a plus d'harmonie. Il y a un karma. Parce que vous avez guéri. Vous allez vers votre... Vous êtes dans votre dharma. Et des personnes ne sont plus bien. Plus d'harmonie, les amoureux. Le fait de ne pas choisir. Le fait que quelqu'un peut-être ne choisisse jamais, vous laisse dans la confusion, ne vous apporte pas l'harmonie. Et vous avez guéri ce pont-là. Peut-être de tomber systématiquement sur des partenaires indécis. Cancer à l'endroit, 4. Ça peut parler de famille cupide, ou oui, famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt cupide. Capricorne à l'endroit, 10 renversé. Personne qui faisait... le terme m'échappe.
il y a eu des mensonges, des manipulations. Oh, d'accord. Je voulais dire des manifestations ne se concrétisent pas. On parle de manipulation alors. Ça va nulle part. Il s'agissait peut-être de manifester de l'argent. Ok. Taureau à l'endroit. 11 renversé. Quelque chose n'évolue plus. Scorpion renversé. 5. Cette histoire de toxicité va être amenée à changer. Va être amenée à changer. Ok. Vous êtes dans un cycle d'harmonie. Et en conséquence, en effet, on parle de l'effet papillon, on montre des vagues aussi. Effet rebond, effet remous, c'est marrant. Vous êtes des personnes près de la plage, près de l'eau. Oui, confirmation. Ça amène une incidence. Votre harmonie crée un effet remous. C'est marrant qu'on donne ça. Ok. Et de leur côté, du coup, ça va plus. Ok. Harmonie. Pour certains, ça laisse entendre que cette harmonie était illusoire. Il n'y a plus de festivité. Il est temps de s'élever. Il y avait peut-être une figure parentale qui... Il y avait peut-être une figure parentale qui était dans le conditionnement, manipulation verbale. Pendant un temps de pause, d'attente, vous avez pu fusionner toutes les parts de vous-même. Ça parle de patience encore. Okay. Calme-toi. Une communication. Communication qui est arrivée. Quelqu'un aimerait vous expliquer par mail, courrier, texto, de vive voix, qu'importe, s'être perdu, s'être égaré en se montrant glouton et vorace dans vos énergies. Un amour divin sacré qui est nourri. Un consultant perdu face à un amour divin sacré qui rassasie. Oui. Ok. Quelqu'un qui veut communiquer, donc. Oh, c'est pour dire quoi? Projection. La personne projette de vous perdre. Ouh. Projection, trahison. Quelqu'un qui veut expliquer qu'à cause de trahison, ou à cause de projection, c'est quelqu'un qui pensait que vous la trahisiez, ce n'était pas vrai. Si cette personne
Si vous avez eu vous-même des projections de ce type de cette personne, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas dans, vous n'êtes ni dans la jalousie ni dans l'envie. Vous étiez dans le silence pour vous détendre, travailler sur vous. Un consultant. Alors c'était le consultant qui partait, se détendait et ne vous parlait pas. Observation. Le consultant de cet amour divin sacré. Je ne sais pas encore si c'est d'actualité. Hein. Toujours d'actualité, devrais-je dire. Maladie. Quelqu'un se rend malade, qui a eu perversion, manipulation, ruse. Parce qu'en réalité, vous n'étiez pas dans les relations éphémères consommées. Ok. Révélation. Vous êtes en lien énergétique. L'amour divin sacré. Ok. Et le consultant est toujours là. Bon. Et la magie noire, magie des fluides, magie rouge. Libre arbitre, c'est la fin. Fin, achèvement, fatalité, ok. Mais espoir sur de l'abondance. Et un patriarche qui était dans les ruses, les manipulations, les ruses, le machiavélisme. Et on parle de drague et rencontre, vampire énergétique. Ah mais ça c'est fini. Bah ouais, rupture. À cause des dissimulations, des secrets. Non-retour sur un amour divin sacré. Quelqu'un qui pourrait vouloir demander pardon pour une réconciliation. Ou pardon de s'être réconcilié avec quelqu'un d'autre. Bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hop. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ok. Quelqu'un ne veut plus argumenter. On parle de bénédiction pour un testament, serment, promesse. D'accord. Loisir. Ah, d'accord. Le loisir de quelqu'un, c'était vous mettre sous emprise et vous manipuler. Alors peut-être envers vous ou envers la personne face à vous, ou les deux. Loisir, vous accuser, créer des accidents. Il y avait une promesse, conflit, dispute, ouais, vous avez un testament, ça part en justice, vous voulez vous garder rejeté, exclu. Il y avait une manipulation en cours, ou qui était en cours. Comment ça? Donc il n'y a plus d'engagement. Avec des relations amicales. Quelqu'un se désengage de relations amicales. Okay. Car c'est quelqu'un qui ne souhaite pas une rupture et qui souhaite un nouveau cycle, un renouveau. Ok. Oui, non, mais oui. La proposition, pardon, repentance. Alors, heureusement qu'ils font les confirmations sonores parce que dissimulation, secret, mystère. Ça me laisse sceptique. Religion, conviction. Ouais. Il y a eu des secrets, des choses autour de ça. Les secrets, fin de cycle, non-retour, en fait. Qu'est-ce que quelqu'un qui va vous demander pardon,
qui veut aussi ses bénédictions, qui veut vous faire une proposition, mais qui est dans la peur. Je m'étonne. Passage. Où est-ce qu'on est là? On se prend la dernière. Détresse, remords, oui. Solution, déclic, ok. Pardon. Ok. Dernière carte. Les réseaux sociaux, le départ. Le départ des réseaux sociaux, d'accord. On parle de drague, de rencontre, d'humiliation, de harcèlement. La solution au déclic, c'était l'humiliation, le harcèlement, d'accord. Fusion avec tendresse. Addiction, rencontre, c'est un schéma répétitif, ouais. Le lien d'âme, qu'est-ce qu'il devient? Un patriarche. D'accord. On est vraiment sur les nouvelles énergies, là? Qu'est-ce qui se passe? On aurait dit du forcing énergétique. Je vais être obligée de demander, parce que franchement... Je sais pas. Donc, un instant. Parler sur les réseaux sociaux. Il y a eu des communications via les réseaux sociaux, ça ok. Il y a eu des communications via les réseaux sociaux, ça a occasionné un départ. Ok. Une personne n'est ni dans la jalousie ni dans l'envie et a rompu tout engagement avec des relations amicales. Et une personne ne souhaite pas une rupture. C'est le nouveau cycle, c'est un renouveau. Quelqu'un souhaite un renouveau. Ouais. Fin des débats. Quelqu'un se rend malade de la perversion, des manipulations, des ruses. Car collectif n'était pas dans les relations consommées, éphémères. Ouais. Le libre arbitre, c'est la fin. Du coup, c'est quoi le délire là? Quelqu'un souhaite-t-il, tel, bref, la personne face à collectif, souhaite-t-il, souhaite-t-elle une réconciliation? On parle de la personne dans les schémas répétitifs, rencontres sur internet, drague et compagnie. Projection trahison. Est-ce une projection qui a été faite dans le sens des aiguilles d'une montre à collectif, dans le sens contraire à la personne face à collectif? Qui a reçu cette projection? Trahison. Collectif, d'accord. Donc c'est collectif qui a reçu ce type de projection. Était-elle réelle? Est-ce qu'elles étaient fondées? Est-ce qu'elles étaient réelles? Oui. Dans le sens où la personne face à collectif a réellement trahi collectif. Oui. Avec projection, trahison, quelqu'un souhaitait-elle réellement trahir collectif? Et a-t-elle réellement trahi collectif? Oui. C'était le projet. Oui, c'était le projet. D'accord. Du coup, le truc solution, déclic, la proposition, c'est un leurre supplémentaire, oui ou non? Est-ce un leurre supplémentaire? Oui, merci. Donc,
Ce n'est pas pour rien que ça pue le sapin, ça pue l'enfumage énergétique, là. Oui ou non? Quelqu'un qui joue de l'énergétique. On a vu, la carte est passée rapidement. Magie noire et magie rouge. C'est quelqu'un qui est dans ça, là. Ouais. Pour forcer collectif à une réconciliation. Avec projet, trahison. Oui. Ben voilà. Donc on va sortir des vraies cartes avec des vrais trucs. Parce que bon, ça a 5 minutes aussi. Pour certains, vous êtes partis des réseaux sociaux. Ouh là là, il y a des choses qui ne doivent pas être sorties. C'est. Oh, c'est usant. Un entourage. Dans la jalousie, l'envie, la convoitise. Que vous ne connaissez pas nécessairement. Qui étaient tous partenaires les uns avec les autres. Peut-être réellement sur de l'immobilier. Peut-être un déménagement, pour faire déménager quelqu'un. Une jalousie maladive. Alors la santé et le cadeau partagé, chacun a ses MST. Chacun a ses MST. Et puis les partages. Il faut ça pour entrer dans le groupe. Vous êtes en paix. Ah, du coup ça les déstabilise dans leur engagement là. Ah, on ne sait pas trop quoi faire. Il n'y a plus de paix. Oh là là. Ok. Ah mais crotte. Oh là là. Ça sent le love bombing énergétique à fond, à fond. Ah, c'est trop. La communication, quelqu'un voit clair. Vous êtes protégé de tout espionnage énergétique. Esprit de monitoring et compagnie. Donc, vous n'êtes pas dans la jalousie et l'envie. Ça fait parler. Comment ça? Il y a une figure maternelle où le projet en question, là, de vous rendre jalouse, fait parler sur les réseaux. Vous avez un projet qui implique les réseaux, qui implique de la communication pour certains. Il peut y avoir des figures maternelles qui parlent entre elles. Les maladies, tout ça, bah, vous n'êtes pas dans ça. Donc, il n'y a pas d'effondrement de votre côté. Et apparemment, des personnes ne peuvent pas non plus vous détruire ou vous voler. Ah. Quelqu'un a fait le choix que ce serait la fin. C'était fini. C'est fini. Du coup, maintenant, quelqu'un a choisi, a fait des projections, il y a eu séparation, bah, la séparation est arrivée. Maintenant, il y a accusation, méchanceté, et j'invente des mots ce soir. Méchancerie. Qu'est-ce que j'essayais de dire? Méchancerie. Cancanerie. Cancanerie. Ok. Et méchanceté. Méchancerie. Ok. Peut-être des accusations violentes maintenant. Il n'y a plus de débats qui tiennent. Concernant un lien, concernant une famille, le sens de nombre de cœur d'intérêt, qui avait passé
des compromis pour vous mettre dans l'instabilité. Sauf que pour certains, vous mettez tout ce qui est immaturité à distance. Pour d'autres, ça implique que votre famille, de sang, de nom, qu'importe, vous a éloigné. Pour d'autres encore, vous pouvez souhaiter vous éloigner d'une famille. Alors, le 18 septembre pourrait parler, ou septembre 2018 pourrait parler. On parle plutôt du 18 septembre. Eh ben, il y en a deux comme ça. C'est quoi? C'est le lien? C'est quoi? La vérité. La personne innocente a été mise à distance, d'accord. Il y a quelqu'un qui travaille pour la justice. Verdict, on vous aime. Ah, on sent. Il y a quelqu'un qui réfléchit à se montrer plus juste. Ça vient sur le tard. Eh, c'est quoi ça? Est-on, oui ou non, toujours dans la manipulation énergétique, love bombing? Il y a quelqu'un qui était en lien avec vous, qui fait du forcing là. Est-ce ça? Est-ce que c'est bien la vérité ça? Ouais. Non, et finalement, l'amour triomphe de tout. Plus j'y réfléchis, plus je me dis, j'aurais dû me montrer juste envers collectif. Oui, il est tard, mais je vais contacter collectif, je vais contacter. Comment ai-je pu mettre la personne innocente à distance? Bla 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 bla. Oui. Il y a quelqu'un là qui veut pas se prendre les accusations de plein fouet. Précision, hérédité numéro 1. Il n'y a pas de débat, vous ouvrez votre destinée, vous ouvrez un autre lien. C'est peut-être quelqu'un qui a fait ça aussi, hein, qui n'a pas pris le temps de discuter avec vous. Compromis familial, un partenariat immature, un mariage précipité comme ça. C'est la chute, c'est le drame. Ou le but, le compromis en question avec une famille de sang de nom de cœur d'intérêt, c'était de vous effondrer, vous, énergie féminine. Quelqu'un qui a couru comme ça vers une relation de couple officielle, immature ou avec enfant. Attends. Pour certains, on parle... Oh là là. On parle de ce que j'ai pu relever dans la guidance d'hier, où j'ai ma voix là qui fait des choses. On est en train de me parler du truc d'hier, où une famille avait envoyé un des enfants de la famille là, en passant un compromis avec cet enfant pour qu'il se mette en couple avec vous, une féminine. Mais en réalité, on parle de votre demi-frère de sang, que vous ne savez pas être votre demi-frère de sang, parce que vous n'avez pas grandi avec, que l'on vous a pas dit que vous étiez une personne adoptée clandestinement ou échangée à la naissance, etc. Et qu'en plus, pour certains, vous avez une différence de couleur de peau, donc ce n'était pas visible directement. On est en train de parler de ça, là? Ouais? Ah, bon sang. Pourquoi on parle de ça? Pour d'autres, merci de confirmer ou d'infirmer, mais on parle aussi d'une personne qui a passé des compromis avec une famille, la sienne, la vôtre, qu'importe, voire les deux. Oui, voilà, les deux. Et est partie vite, s'engager dans un autre couple, mariage, mais complètement immature, ou peut-être qu'il y avait présence enfant. Et le but était de vous voler, vous effondrer, vous détruire, vous, énergie féminine. On est aussi sur ça? Oui. Franchement, vivement les énergies. Ah, attends. Oh. Pardon. Vivement les nouvelles énergies, c'est pas possible. Le compromis en question avec une famille,
c'était de vous mettre dans l'instabilité. Famille immature, oui. Ou la famille de l'enfant. L'enfant, c'est vous. Et je ne sais pas ce que les gens pensaient faire avec les correspondances et la joie d'officialiser. Ah, peut-être qu'on voulait vous mettre des images sous les yeux ou un dernier texto ou message, un truc du style bon, bah maintenant, c'est vraiment officiel. Toi et moi, nous ne sommes plus ensemble. J'ai rencontré machine, machinette, machin, machinette. Oui, c'est l'âme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Pour vous mettre en vos émotions. Ça parle encore d'une fois d'un partenariat pour vous détruire, vous effondrer, vous voler aussi. Et vous volez vos correspondances. Courrier, mail, pour peu qu'il y ait un agent de la poste corrompu. Oui, il y a ça. Il y a ça. Pour certains, vol de courrier, vol de communication numérique, que ce soit les mails ou dans votre téléphone, avec des hackers. Oui, voilà. Oh, c'est trop répétitif, ça m'agace. Oui. Donc, hérédité numéro 2, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quelqu'un qui est reparti un renouveau, avec des relations amicales, tout ça. La chance de ce lien, oui, mais a eu peur. Oh, d'accord. La personne a eu peur. La personne est repartie. Comment ça, la personne a peur? Donc la personne rompt un... Ah, le contrat, c'était avec vous. D'accord. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui a mis fin à un contrat d'âme avec vous pour repartir avec ses potes. Pensait qu'il n'y avait pas de rupture. On sent, on ne veut plus. Pensait qu'il n'y avait pas de rupture et s'est dit, non mais c'est bon, j'ai mon nouveau cycle, j'ai déménagé avec mes potes en fait. Quelqu'un qui avait peur de ce lien. Et ben. Présence de tierces qui vous ont pointé du doigt, qui vous ont accusé. Oh. On sent, c'est trop. Double dose? Non, vraiment. Un seul comme ça, c'était... Oh. Il y en a dans tous les sens. Les amis qui se mélangent, la créativité, les plans fesses multiples, jaloux de toutes parts. Alors, il y avait les plans fesses, et en plus, il y avait la zone... je vais dire familiale. La zone amicale. Ça fait beaucoup de... Tout ça de serpent. Oh, non, ça va aller. En réunion, les amis, en réunion qui se mélangeaient. Oui. Instable? Oui. Il y a quelqu'un qui est en renouveau, qui a couru comme ça dans une relation officielle, avec un plan fesses, mais c'était que des fesses, finalement. C'était pas... Il n'y avait pas plus. Il y avait beaucoup d'amis, beaucoup de plans fesses, mais la personne choisie, là, ça... Ouh. Alors, maintenant que la porte est ouverte, que vous êtes allé vers votre destinée, fermez vite derrière vous. Attention au courant d'air. La dernière. Et ben voilà, effondrement. Ouais. Vous êtes protégé des tierces jalouses qui mentent. Votre nouveau départ, vous voyez très clair dessus. Il y a quelqu'un qui réfléchit maintenant. La personne réfléchit à comment elle a fait son lit. Des personnes avaient passé des compromis pour trahir. Encore. Ok. Possible. Alors, elle est très bien toute la journée. Je me pose pour faire cette quittance. Il y a un truc qui ne peut pas sortir. Je suis en extinction de voix. C'est agaçant. Oui, c'est comme ça. Alors, on ne sait pas ce que la personne manifestait, mais non, c'était pas ça. Fallait pas. Pourquoi j'ai l'impression qu'il m'en manque un petit bout? Peut-être parce que c'est le cas.
mais oui. Ah, on sort. Il me semblait trop fin. Donc, phase de transition, vous êtes enceinte. Vous avez ascendu. Oh, ça, j'en peux plus de ces lapsus. Vous avez ascensionné et pas ascendu. Il y a des personnes, pendant que vous ascensionnez, c'est la descente. Hein. On descendu. Aïe, on t'a ascendu. Ah, c'est pas possible. Le hello mortel, là, ça veut dire ça va aller. Oh là là, il y a un truc le 18 septembre, je sais pas. Il n'y a que cette date-là qui revient. Ok. Or, désirez vous attacher avec une entité? Non merci, non merci. Oui, vous vous attachez. Ça va aller. Oh, vous vous attachez. Oh. Et la croyance de ça. Oh. Un instant. Que là, la personne fait des manipulations énergétiques pour dire non, mais je comptais revenir. Un instant, je demandais pardon, je sais pas quoi là. La personne voulait vous attacher avec des entités et son vaudou pour de l'argent en parlant mal de vous. Pas du tout. Hein. Refuse... refuse de partager son argent et ses émotions, peur obsessive de perdre sa richesse. La brutalité verbale ou physique, oui, on s'en fout de la fuite là. Oh. Attends, c'est quoi là? Qu'est-ce que quoi? Ah, il y a peut-être une figure maternelle. Ah bah oui, on a dit si c'est un remake d'hier là. Vous avez une génitrice ou... Oh, cette personne a-t-elle des instincts de mère? On ne sait pas. Génitrice ou... Oui, karmique. Qui était derrière la destruction. Ouais. Et qui mentorait quelqu'un sur comment vous faire souffrir. On parle de qui? On parle de quoi? On voulait vous soumettre. Voilà. Oui. Et il y avait un jeu d'alchimiste pour vous... De l'alchimie sombre, pour vous isoler de tout et tout le monde. Oui, des personnes pensaient jouer à Dieu dans votre vie. On parle de qui? On parle de quoi? Ok. Vu la réalité, il se sent faussement héroïque. Et bon, pendant que sans émettre de débat, vous étiez passionné par le cheminement et votre autonomisation personnelle. Quelqu'un jouait. Comptez sur la chance plutôt que sur l'effort, les gens qui papotaient. Là. Et qui étaient dans manipulation, ruse, perversion. Ouais. Vous voulez vous rendre malade. Ou vraiment vous transmettre une MST, sauf que vous n'avez pas eu de relation avec cette personne. Oui, très clairement, c'est la carte. C'est la carte des relations éphémères consommées. Vous n'en avez pas eu. Alors peut-être que vous êtes abstinent, abstinente, ou que vous n'avez juste pas eu de relation avec cette personne spécifiquement qui devait vous amener plein de maladies. Trop aimable. Invente des histoires pour faire du mal aux autres. Ben voilà, les gens racontent n'importe quoi. Se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer ni sa propre réalité émotionnelle. Transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt. Prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle que ces personnes possèdent. Des arnaqueurs. Manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Utilise ses dons lyriques de manière négative et destructrice. Il y en avait qui parlaient pour rien dire, qui racontaient des histoires, qui s'écoutaient parler et qui ont fumé leur monde. Ok. Et pour l'autre côté, qu'est-ce que ça dit?
Vous avez brisé le cercle. Il y avait des personnes aux actions lâches dans la fraude et les falsifications face à vous. Mais en vous extirpant, sans drame, sans débat, sans tralala, juste en exerçant votre libre arbitre en âme et conscience, en choisissant pour vous, par vous-même, pour vous-même, ben, vous avez pu avancer. Oui, ça met des personnes en rage. Ça ressemble un peu à hier. Ok, en un seul. Des préjugés. Je ne sais plus du coup, ça me trouble. En un seul passage, après, on passe à la suite. Vous êtes protégé. Il y en a bien une qui s'est renversée dans le bon sens. C'est la protection. Plan impossible, ça va nulle part. Donc, on souhaitait émettre du retard sur votre ouverture à votre destinée et à un lien d'âme. Les personnes étaient dans les actions lâches, ont pu se déplacer pour partir vous accuser alors que tout était déjà fini. Vous êtes protégé de toute ruse, manipulation et perversion ou maladie, et de tout effondrement ou vol. Vous êtes protégé de personnes qui parlent trop, qui sont dans les trains de vie sans limite, qui ont créé des catastrophes et des précipitations dans votre vie, qui souhaitaient vivre de leur intelligence et de gains illicites sur votre dos, dans les passions peu naturelles, dans les conflits familiaux. Ça fait un peu... on a l'habitude sur cette chaîne. Consanguinité, inceste, pédocriminalité et autres de ce type. Par quoi? Cupidité. Rétablissement de la vie. Parce que vous avez parlé, votre vie est rétablie. Et maintenant, les personnes dans la cupidité parlent beaucoup. Et vous êtes protégé de toute cacaterie envoyée. Et voilà, on va pas avancer. Oh. Comment je les mets? Ouais, c'est comme ça. Oh, je sais pas. Ouais. Donc, les personnes désiraient l'argent. Argent. Oh, je donne des coups. Vos ancêtres ont protégé, ont veillé au grain. Les personnes inquiètes parce que vos ancêtres vous aiment et communiquent avec vous. Clairvoyance, tout ça. Clairvoyance, intuition, rêve, songe, musique. Vous recevez des messages, vous les écoutez et ça vous évite des effondrements. Vous avez communiqué ou des personnes parlent beaucoup entre elles parce que vous n'êtes pas dans la jalousie et l'envie, vous êtes dans votre nœud nord. Vous avez parlé, un groupe qui faisait des rituels pour vous envoyer mauvais œil. Qui désirait vraiment que ce rituel prenne. Oui, le vaudou, tout ça. Pour vous contrôler. Vous êtes libre. Et bien, quoi comment Pourtant, mon vaudou a l'habitude de fonctionner habituellement. J'avais pas vu que c'était une starseed, ange terrestre. Je pensais que c'était de l'amour. Et que... quelqu'un qui pensait que c'était de l'amour et que, bon, ça lui rapporterait. Mais peut-être quelqu'un qui a cru à un moment donné que vous lanciez, parce que ces personnes lancent des love spells, il y a peut-être moyen que ces personnes ont cru à un moment donné que vous faisiez ça sur votre ex-personne, appelez cette personne comme vous le souhaitez. En présent, ça s'accuse, ça crie, ça se dispute. Parce que c'est fini, il n'y a plus d'abondance qui rentre, parce que vous ascensionnez. C'est la fin d'un attachement. C'est la fin. Ça, oui, c'est remis en terre. Oh là là. Le désir de vous attacher à je sais pas quoi, pour faire je sais pas quoi, c'est fini. Quelqu'un parvient, vous avez réussi. Est-ce que Mercure qui me fait que ça qui me fait parler comme ça, c'est pas possible.
Vous avez réussi à vous ouvrir à votre destinée. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est la personne face à vous? C'est pour vous? Oui, c'est pour le collectif, ça. Quelqu'un qui se protège. Quelqu'un se protège. Une personne qui n'est plus praticien? Ou qui est praticien de magie noire? Ouais. Quelqu'un s'est protégé de vous. En se disant, mes potes, ça va apporter la chance. Par contre, collectif, ouais. Alors, c'est... Ok. Vous vous protégez d'une personne qui désirait vous voir pauvre. C'est le départ. C'est le départ. Il y a tout qui s'effondre. Il y a tout qui casse. C'est la tour. Les vols sont appris. Les personnes qui ont volé vos ancêtres, maintenant se disent aïe, ils viennent pour nous hanter. Ils vont croquer nos pieds. Ah, ça. Parvenez. Eh, mais il y a quelqu'un qui quitte un. Ah, mais c'est vous, ça. C'est pas possible. Oh. Des unions de pauvreté ou un partenariat pour mettre quelqu'un dans la pauvreté. Personne qui quitte ça. Vous pouvez manifester l'amour à présent. Ça fait beaucoup. Désirez l'argent, vous en fichez. Est-ce que c'est vous-même? Famille de praticiens pauvres. Quelqu'un qui quitte. Un instant. Ce tableau concerne le collectif. On parle de collectif. Et des personnes qui observent collectif. Oui, merci. Des personnes, quoi, je peux plus me partager mes énergies ou les voler par voyage astro là. Je peux plus voyager en direction collectif dans le monde astral. Vous êtes en paix. Maintenant que vous êtes libre des énergies d'autrui. C'est votre justice. Alors justice une fois, justice deux fois. Des personnes voient clair. Confirmation. Oh, vous avez un amour véritable qui attend. L'amour véritable et l'abondance. Oh là là. Vous avez vu clair. Peut-être aussi des personnes qui vous observent et qui comprennent que la personne envoyée vers vous était Cupide vénale. Qui s'en fichait que vous soyez protégé, qui faisait du forcing. Ou qui s'en fichait de vous protéger. C'est peut-être même ça. Hein. Oui. Et dès que vous êtes parti de ce lien, là, cette personne est devenue obsessionnelle à peu près envers vous, elle souhaitait vous abuser, s'opposer à vous. Quelqu'un s'inquiète pour les rituels. L'homme dit riche. Ça peut être quelqu'un de... Oh, ça peut être quelqu'un de votre famille ou parmi vos amis. Vous souhaitez vous contrôler au niveau de vos finances. Et contrôler quel type de relation vous aviez.
Quelqu'un qui pensait vouloir vous tomber. Hein. Quelqu'un pensait vouloir vous tomber et pensait que vous n'étiez... que vous seriez tombé pour du charnel uniquement. Que ça l'aurait fait. Ok. Ok. C'est en ascensionnant que vous avez retrouvé votre paix. Oh. C'est une âme sœur qui est partie. Ok. Une âme sœur est partie. On a fait peur à quelqu'un concernant un lien et concernant votre chance. Un homme plus âgé espérait vous voler. D'accord. Et vous contrôler. Ça m'intrigue. Il y a quelqu'un qui est dans ses émotions, là. Parce que vous voit dans la maîtrise. Sauf qu'il y a des rumeurs, des ragots qui vont voyager. J'ai besoin de voir ça. Ok. L'union est mature. D'accord. Les personnes ne souhaitaient pas que vous connaissiez votre justice. L'âme sœur stable. La maison de l'âme sœur. Ça rend dingue une personne. Ça rend dingue. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qui est dans ses émotions, qui est dans sa tête. Concernant votre stabilité, mais pour certains concernant une maison aussi. Quelqu'un qui a du ressentiment, alors peut-être envers une guidance particulière, qui a pu révéler certaines choses. Pour certains, ça me laisse comprendre que l'homme riche en question, l'homme dit riche, c'est quelqu'un qui appartient à la famille de collectif. Oh. On est sur un géniteur, un cousin, un frère, un demi-frère. Quelqu'un qui s'est enrichi avec les biens ou l'argent qui appartient à un collectif. Ouais. Et c'est quelqu'un qui pratique le vaudou, qui pratiquait le vaudou sur collectif. À côté de ça, on a cette personne, un fly monkey. Qui a des sentiments pour collectif. Et en parallèle, on a une âme sœur qui a quitté collectif.
L'âme sœur et le Flying Monkey sont-ils une seule et même personne? Une seule et même personne ou pas? Non. Collectif connaît-elle ce Flying Monkey là, l'ami du narcissique? Ouais. Une personne dans la paix. Qui était jalouse, envieuse d'une âme sœur. Avec ouverture à sa destinée, hérédité et plus de débat, l'âme sœur en question là, est-ce qu'on parle de collectif? Est-ce que l'âme sœur représente collectif? Non. Le collectif connaît ou pas? L'homme dirige la personne de sa famille? Non, collectif connaît pas. Ok. Oh. Est-ce que l'homme mature, l'homme plus âgé, qui peut être un oncle, un géniteur, un père, un grand cousin, est-ce que le collectif connaît? Non. C'est pour ça que ma tête fait mal comme ça. Le praticien de magie noire, la carte là, grand prêtre renversé, c'est l'homme plus âgé, c'est ça? D'accord. D'accord. Qui pensait que l'homme dirige qui appartient à la famille collective aimait collectif. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que en fait, la personne a un peu la tête et souhaitait uniquement contrôler la stabilité de collectif. Quelqu'un qui s'aperçoit de ça. Et il y a un Fly Monkey qui a quitté tout ça et qui aime collectif. Ok, oui. Et collectif connaît cette personne. Le Fly Monkey? Non. Dis donc, c'est mystérieux. Vous connaissez pas, vous connaissez pas. Il y en a un, c'est votre famille, vous connaissez pas. Cette personne est praticienne de voodoo, vous connaissez pas non plus. Mais tout le monde connaît. Ah oui, c'est la relation amicale. Ok. D'accord. Que dire? Je vais continuer. Ça me... Il y a une guérison des relations. D'accord. Vous êtes le véritable amour de cette personne? Vous êtes son... Mais serait-ce le nouveau contrat d'âme? Aïe, crotte de pique. Quelqu'un qui était engagé, qui avait un contrat pour faire du vaudou sur vous? Quelqu'un qui était payé pour ça. Lourdement, fortement. Bon, le Fly Monkey, inconnu au bataillon. Quelqu'un qui avait un engagement pour faire du vaudou sur la tête de collectif? Mais c'est quelqu'un qui aide à la guérison des relations de collectif. D'accord. Le collectif ne connaît pas, ça on a bien compris, répété par 2 fois, merci. Et en réalité, ce Fly Monkey là, on ne sait pas c'est qui est dans son honneur, qui quitte une manipulation ruse, je sais pas quoi, parce que ça rend malade cette personne, c'est ça? Ouais. A des sentiments pour collectif. C'est genre son véritable amour. Parlerait-on du nouveau lien d'âme? D'accord. C'est un admirateur secret, une admiratrice secrète, adaptée, qui aide et qui protège. D'accord. Que personne ne connaît ici. Enfin, en tout cas, pas collectif, quoi. Ok. Continuons. Très...
très mystérieux tout ça. Il y a quelqu'un qui veut voler votre amour. Ouh là là. Intuition. Les intuitions ont mis fin à tout. Intuition sur le nouveau lien d'âme. Qu'est-ce que c'est ça? Sur un contrat. C'est la fin. Quelqu'un qui se dit non mais c'est bon, c'est fini avec machin, machinette, c'est fini avec son ex, c'est fini avec ceci, cela. J'arrive. Mhm. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ça? C'est bloqué. Vous avez une figure féminine autour de vous. autour de vous, pardon. Qui souhaitait créer de la confusion, des illusions en racontant n'importe quoi sur vous. Possiblement dans des tribunaux. Mais c'est quelqu'un qui s'est fait bloquer. C'est quelqu'un qui a pu avoir des... Il y a une figure féminine, peut-être maternelle, peut-être que c'est votre mère directement, franchement. La dame mature, c'est qui? C'est la mère de collectif, la génitrice du collectif? Ouais. Qui avait de la joie à être en relation avec un guérisseur. Est-ce qu'on dit ça? Ouais. Donc le Feng Monkey est une personne guérisseur. D'accord. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu de la joie à... Hmm. Il y a un truc bizarre. Il y a un truc bizarre. Ouais. Quelqu'un qui avait de la joie quand elle pouvait avoir un œil sur les relations de collectif. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a volé l'amour que quelqu'un avait pour collectif en se mettant avec cette personne en couple? Oh. Oh. Attends, mais la génitrice de collectif s'est mise avec son nouveau lien d'âme. Oh, mon sang. Oh. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà une autre âme sœur quelque part là, dans l'eau. Donc c'était une tierce. Le nouveau lien d'âme de collectif était une tierce à la génitrice collective. Oh, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va un peu plus loin, un peu plus profondément dans le pire. Oui, votre génitrice était une tierce. Oh. Partir, aller sur son chemin, oui, vous faites bien. Ou la personne face à vous. Quitter l'opposition. Chemin, entité. La personne avance avec une entité sur elle. Ok. Ok. Oh. C'était pour avoir... Donc, c'est pour ça que ma gorge, là, ça peut pas sortir de manière fluide. Votre génitrice, là. Oui. Et puis, un bon ami praticien. Votre génitrice
à détourner votre nouveau lien d'âme pour s'en servir. Voyage financier ou voyage financé. Oui, pour l'envoyer en votre direction. Oui, d'accord. Il fallait que la personne colporte des histoires, tout ça, que ce soit crédible. C'est quelqu'un qui va finir pauvre. Oh, oui, c'est un engagement. Wow. Engagement depuis les réseaux sociaux avec votre génitrice et son ami praticien. Ami, mais une autre âme sœur aussi. Oui, une âme sœur, un nouveau lien qui vous aimait, quelqu'un de votre famille que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. D'accord, c'est la fin. La dictature est finie. Oui, c'est fini. Allez. Vous allez pouvoir avancer. Oh, ouais. Quelqu'un qui a eu beaucoup d'animosité envers vous quand a vu que vous vous en sortiez, que vous aviez quitté une situation. Il y a une personne qui est peut-être un ex. Ouais. Cette personne-là, c'est un ex, l'âme sœur en question. Peut-être qu'il est lié à la justice. Or, à la justice, qui travaille peut-être dans le secteur juridique. Ouais. Donc, on a un frère, demi-frère, cousin ou neveu de collectif qui a des soucis psychologiques. Oui. Qui est surpris que collectif réussisse son parcours et se soit libéré. Ne soit pas dans des relations toxiques et ait abandonné derrière lui, une personne pour qui elle avait des sentiments ou il avait des sentiments, pour qui le collectif avait des sentiments. C'est une personne qui par la suite était en contrat pour voler. Enfin, il y avait un contrat pour être dans une escroquerie sentimentale. Ouais. Contrat pour être dans une escroquerie sentimentale. En parallèle, un contrat spirituel pour siphonner en passant par la génitrice ou mère ou tante ou tout à la fois de collectif, son abondance. Plus il y avait une âme sœur Dixit, un ou une ex jalouse, envieuse de collectif, qui a eu la maison de collectif et qui est potentiellement liée au secteur juridique. Et il y avait l'ami de la génitrice ils ont un lien les deux, ils partagent le même foyer. L'ex-âme sœur, la génitrice, cousine, tante, la femme plus âgée. Mais c'est le géniteur aussi. Un géniteur et l'ami aussi, oui, de la génitrice, qui partageaient tous un foyer, ok, qui ont fait des rituels sur le collectif. Non, qui ont fait des rituels, alors oui, sur le collectif, mais qui ont fait des rituels avec le masculin appartenant à sa famille, étant son frère, demi-frère, cousin, neveu.
Il y avait des voyages financiers aussi, pour voler l'abondance, voler l'argent, par jalousie. Et quelque chose aussi concernant peut-être une grand-mère décédée. Ok, la maison de la grand-mère décédée. D'accord. La grand-mère de collectif. De la grand-mère et du grand-père, du coup. Okay. Donc, à présent, il y a des personnes inquiètes de constater que les ancêtres de collectif, qui au final sont les mêmes que en demi-frère, demi-sœur, tout ça là, agissent pour collectif, parce qu'il y a eu des vols, lui ont permis de se libérer de perversion, manipulation, ruse. Se libérer, partir, reprendre le contrôle, être dans la stabilité. Ok. J'ai oublié un truc. Il y avait le frère, demi-frère de collectif qui était dans la jalousie parce que le collectif était dans son nord, ressentait de l'animosité envers elle, envers lui. Parce que le collectif avait tourné les talons. Donc on est sur le scénario d'hier où le collectif était en couple avec son demi-frère sans savoir que c'était son demi-frère. Oui, on est sur ça. Et la personne était dans l'animosité parce que le collectif avait fui cette personne. Du coup, a envoyé son pote qui a tenté de voler collectif et qui faisait des voyages financiers avec la génitrice de collectif. Mais il y avait aussi, de par le chemin qu'a emprunté cette personne d'être un voleur, des entités attachées. C'est quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte d'avoir des entités attachées sur lui, sur elle, parce qu'il était en relation avec collectif qui est guérisseur-guérisseuse. Et il y avait réellement des sentiments amoureux, mais du coup, il y a le frère demi-frère, le demi-frère du coup, si on parle d'hier, qui a l'impression que ce pote, on ne sait pas qui, a volé collectif à cette personne, puisque collectif avait des sentiments pour cette personne et pas pour le demi-frère, ce qui est quand même plus sain et plus normal, normalement. Sauf qu'en parallèle, le Flying Monkey, là, qui était ami avec le narcissique, c'est qui les narcissiques? Je crois qu'il y en a beaucoup. Mais la personne qui était amie avec les narcissiques, qui était Flying Monkey, faisait des voyages financiers avec la génitrice de collectif, dans le but de voler collectif. Et ces personnes avaient des contacts au niveau de la justice avec une âme sœur, qui se trouve être un ou une ex à collectif, qui était toujours dans la jalousie et l'envie, et qui avait dérobé la maison de la grand-mère et du grand-père de collectif, un truc comme ça. Et il y avait le géniteur, la génitrice, et un ami du couple, avec qui cette personne vivait, l'ex en question vivait. Toutes ces personnes, alors il y a peut-être une question de loge ou de, je sais pas, secte maison là, ouais c'est ça. Hein. Donc il y a de la cartomancie et compagnie. Donc ce sont des gens qui pratiquent des manipulations énergétiques dans une même maison. Se regroupent dans une même maison. Un coven, ça fait coven un peu. Ouais. Donc il y avait l'ex collectif qui appartenait à ce coven, les géniteurs, génitrices de collectif qui appartenaient à ce coven. Il y avait aussi l'ami des géniteurs, génitrices qui appartenaient à ce coven, plus d'autres relations amicales. Et donc qui faisaient des rituels pour voler, détruire, effondrer, piller et compagnie. Et qui ont fait plein d'accusations, qui ont émis, de par leur choix, une fin, un achèvement, une fatalité. Et c'était aussi des personnes qui avaient fait le choix d'achever collectif. Oui, littéralement. Il y avait un contrat sur la tête de collectif.
de la poursuivre en justice pour on ne sait pas trop quoi. Peut-être pour vol d'un héritage. Mais au final, c'était des accusations infondées, puisque c'était accusé collectif du vol de son héritage. Ouais. Et donc, il y avait un contrat pour voler, contrat escroquerie sentimentale, et il y avait aussi un engagement pour de fausses accusations. Ok. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ok. Oh, c'est pas simple, hein. Purée. Les manipulations, les machins. Indépendance. Allez. On va vous parler bientôt. Quelqu'un qui vous a fait veut parler de cette... On est encore sur le manipulateur énergéticien. Oui. L'alchimiste. Karma. Ah, c'est pour ça que la personne veut vous parler. Un karma man. Stérilité. Si vous vous échappez, ça veut dire que ces personnes sont vraiment là. Stérilité. Alors, c'est trop. Il y en a un là qui appartient à votre famille. La passion, la vérité, l'intimité. Vous devez affirmer votre libération. Ouh. Un honneur, vous êtes loyal à votre honneur. Ouais. L'imprévu, c'était que vous vous libériez, que vous échappiez à ce dinguerie là. Ça, c'est le circuit de Temple Grandin. Vous êtes cerné, cerclé de partout. Pour un sacrifice où vous ne voyez pas le coup arriver. Incroyable. La stratégie se retourne. Quelqu'un s'éveille. Quoi? Vous apportez de la chance, l'attraction. La personne voulait vous mettre sous emprise pour avoir votre magnétisme et votre chance. Vous avez abandonné toute personne qui était dans des attitudes de prédation, de prédateur. On ne vous a pas laissé le choix, il y a quelqu'un qui... On ne vous a pas laissé le choix, oui. Vous n'avez pas eu d'autre choix que de fuir. Oh. Mais il y a quelqu'un aussi qui vous a fui. Quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de cœur. Il y a des personnes qui font la découverte que cette personne était uniquement dans le charnel et superficiel. L'éphémère, dans l'éphémère. La toxicité, les dépendances. Quelqu'un qui ne souhaitait pas ouvrir son cœur et qui n'était pas un cadeau pour vous. Ou ne vous faisait pas de cadeau. Toxicité, dépendance, c'est... Voilà. La personne n'écoutait que ça. Toxicité et dépendance. Vous ne souhaitez pas cette justice ou d'un lien ou quoi? Non. Où est-ce que j'allais mettre ça? Ah oui. Il y a des personnes qui étaient persuadées de pouvoir vous influencer et vous illusionner dans votre ouverture à votre destinée et parvenir à vous éloigner de votre paix. La personne, on a dit, veut vous dire non mais tu me manques, c'est faux. C'est faux, c'est une tromperie. Les voleurs, découverte des vols par siphonnage énergétique. Quelqu'un qui veut parler, vous faire une déclaration, c'est vrai ce truc, karma. Que la personne a mal parlé, était dans le combat, l'opposition, et s'est éloigné. En clair, il n'y a pas de cohérence. Toxicité. Comme on a dit, pas de cohérence. Toxicité, espionnage, et puis il y avait des ententes sur votre tête. Samy. D'accord. Oh là là. Eh ben, l'unité pour les flirts, ça fait un peu groupe. On a dit c'était Coven. Dans le flirt, tous ensemble, c'était une dépendance.
quelqu'un n'a pas observé comme il fallait, ou c'est aussi la fin de l'observation, puisque vous n'êtes pas dans tout ce qui est séduction. On ne peut plus vous monitorer. C'est infiltrer vos énergies. Forcez ça. Il y a des personnes qui ne sont pas libres, plus de foyer, plus de stabilité, pas libre, plus de turbulence dans votre vie, mais ce n'est pas une révélation comme quoi il y avait des dépendances et de la toxicité. Il y a des personnes qui se sont fait prendre là. Retard, maintenant les personnes sont colère, vénère, énervées. Vous avez guéri sur votre stabilité. Ces personnes dépendaient de vous maintenir dans un état de dépendance. Incroyable, hein, cette guidance-là, il y a des choses. Et si ça sort pas aujourd'hui, ça sortira à un autre moment. Voleur d'argent, de vos repères, de votre harmonie. Quelqu'un qui fuit l'authenticité, qui porte des masques. Et ben, il y a un contrat d'âme à la clé. L'héritage. Pour aller vers la victoire, une union. Vous avez un nouveau contrat d'âme qui arrive. Il y a quelqu'un qui pourrait souhaiter communiquer avec vous, mais bon, on regarde des manipulations énergétiques et comment je me la bouche. Je ne pense pas que ce soit cette personne. L'engagement de cette personne, c'était se reposer, continuer la toxicité, à vous épier. Vous, la connexion stable. Et surtout, épier que vous ne rentriez pas dans une connexion stable. La paix. Oh, purée. On remet. La trahison, c'était ça. Qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas eu de passage. Il n'y a pas eu de transition. Personne qui connaisse un karma. Transformation sur le coup de cœur, ça a tout transformé, toute cette dinguerie. L'accord, faire sa déclaration, c'était l'entente, l'accord. L'accord, la polyvalence, ok. Donc c'était encore un jeu d'acteur. C'est la seule qui est tombée. Ouh là là. Il y a quelqu'un qui veut vous rendre visite pour se défouler sur vous et puis mal parler. On s'en fout? On s'en fout. Faut laisser. C'est-à-dire les personnes n'arrivent pas à vous joindre parce que sont bloquées. Maintenant les personnes veulent forcer et mal parler. On veut vous supplier. Ah, quelqu'un a il y a eu des discussions, il y a eu des communications. Quelqu'un a supplié de vous ghoster et de jouer au narcissique. Ou qui veut non. Ça peut aussi exprimer qu'une personne souhaite vous demander pardon pour vous avoir ghosté et jouer au narcissique. Franchement, quelle dinguerie. Il n'y a plus de pause. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre là? Ces personnes désespèrent ou souhaitez vous voir dans le désespoir et dans la tristesse. C'était pour ça qu'il y avait de l'argent. L'illusion que tout était doux et léger. À présent, il y a quelqu'un qui est vénère de s'être éloigné de cette connexion, de ce contrat d'âme et d'avoir trahi. D'accord. On dirait que la personne veut parler encore. Donc, on va se prendre des cartes de fin. Parce que ça sent l'entourloupe, ça sent le pipotage, mais il y a un truc de se rendre compte de tout ça, précisément parce qu'il y a un karma. Donc ça veut dire que bon, si les personnes s'étaient pas faites attraper par le col,
On vous plante des couteaux dans le dos, on vous effondre, on vous vole. Ça posait pas de souci, c'était normal. Les sentiments se révèlent maintenant. Il y a un truc bizarre. Donc, au final, je crois qu'on veut juste savoir. On va se les remettre comme ça. Donc, je ne les ai pas remises à l'endroit, mais ça va le faire. À présent, le contrat là. La décision, partir à l'aventure, la récurrence. C'était une perversion, c'était une ruse. À présent, ce contrat, l'authenticité. Il y avait la ruse de ça, d'où cette personne qui se rend malade, puisque a joué le jeu, au final. A joué le jeu. À présent, quelqu'un qui souhaiterait se montrer authentique, c'est ça? Il n'y a pas d'amour. Authenticité, il n'y a pas d'amour. En y réfléchissant, retard, vous n'êtes plus dans ça. Hein. Retard sur la visite. Ok. Ou c'était le contrat? Oh, il nous fatigue. C'était le contrat financier avec la génitrice et tout le team, ne pas montrer d'amour, etc. Il y a quelqu'un qui veut se montrer authentique, sauf que à présent, il n'y a plus d'amour. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui apporte la paix? Pas de masque. Ce qui a apporté la paix, c'est... Il y a des personnes qui ne désirent plus être dans la stérilité, ou fuir, ou être en mode prédateur, mais n'ont toujours pas choisi, ne sont toujours pas libres. D'accord. D'accord, il y a des personnes qui attendent la paix, mais ils sont encore dans ça. Oui, j'ai dit, je ne les ai pas remises dans l'ordre, à l'endroit, à l'envers, elles sont toutes n'importe comment. Mais si elles doivent tomber dans le bon sens, elles tomberont dans le bon sens. La justice. Plus de ressources pour ces personnes. Vous n'êtes plus séduit, séduite. Ce qui est juste. Quelqu'un ne s'est pas affirmé. Le fait qu'il n'y ait plus de débat, que le débat soit clos, était imprévu. La justice, une déclaration. Quelqu'un qui est en retard. Qui règle peut-être les choses. Qui a souhaité vous combattre parce que vous n'étiez plus attiré par cette personne. Pitié, pitié, j'ai plus de foyer. Réussir une déclaration. Et la paix, ça c'est votre justice. Ok. Quelqu'un n'a plus de foyer. Hein. Okay. La justice, le collectif. Oh là là. On va vous reposer des personnes qui vous espionnent et qui veulent seulement vous mettre dans des choses inutiles. Découverte, l'évasion. Vous allez peut-être faire des voyages. Pour certains, il y a eu découverte d'évasion fiscale. C'est la première chose qu'on m'a dit. Ouais. Vous n'avez pas de foudre. Vous n'avez pas de karma, mais vous avez un dharma. Et sur l'argent, c'était pourquoi? Plus de débat sur la séduction. C'est la fin. Il n'y a pas de débat, c'est clair que vous n'êtes pas dans ça. Personne n'a plus d'idée du coup, si vous n'êtes plus dans la séduction. L'accord est nul et non avenu. Je sais pas, il y a des gens en colère.
vénèrent, parce que maintenant sont à distance, ne peuvent plus vous approcher, se sont évadés. Et sur l'argent, fin d'un contrat, le temps est passé. Ben voilà, ça mène à ça. Ça va nulle part. C'est parti à l'excès. Trop excès de fuite. Vous êtes dégoûté. Ok. Bon. Donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation. Je crois qu'on va vraiment pouvoir finir ce truc. Vérité, réalité. Qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, je demande à la fin de la journée d'exercer votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Vous faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. La paix. Libéré, vous avez la paix. Et ben, il y a des personnes qui étaient en quête de désorientation, de confusion. Alors souhaiter, c'était ça leur quête. Vous mettre dans la désorientation, la confusion, la solitude. Ce sur quoi vous avez lâché prise sur toute contrainte et sur tout ce que toute personne ou toute situation qui tentait de vous mettre dans les peurs, de vous garder dans les peurs. Vous connaissez enfin la paix, il y a les dissolutions de vos pensées négatives et je pense vraiment qu'avec ce transit, avec cette nouvelle lune éclipse, ça contribue fortement. Il y a une libération en cours avec la rupture d'un attachement ou de plusieurs attachements néfastes. J'ai fini, je vais laisser la place. Attends. Ouais. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Chakra du troisième œil. Archange Michael, par 2 fois, dis donc. Oui. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Chakra de la gorge. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Chakra coronal. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Oui, bébé. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Ouh, ok. S'il tombe la tête à l'en bas, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou d'un nœud sud. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes terre, balance, gémeaux, verseau, les signes de terre, vierge et taureau, les signes d'eau, scorpion, cancer et poisson. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les balances, scorpion, gémeaux, verseau, taureau, vierge, cancer et poisson, en signes solaire, lunaire, ascendant, vénusien, vénusien toxique,
mercurien, nœud nord et nœud nord. Pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de comment vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.